from my dreams, followed me at my heels. He seemed to have demons of his own. I've been searching for you, Marius. At last, I find you. It wasn't my fault. It was the Wanderer. You know what I seek, Marius. What I saw then was not meant for mortal eyes. Help me. You have just ensured the doom of this world. Let the way to hell be open. The skies shall rain fire, and the seas will become as blood. And all creation shall tremble before the burning standards of hell. Arise, Diablo, Lord of Terror. Destruction, hatred, terror roam free throughout your world. They must be stopped at all costs. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là là, ah là là, ah là là. Quelle bande-annonce, mesdames et messieurs. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans l'histoire de Diablo 2. Nous allons commencer l'histoire de Diablo 2. Petite introduction comme d'habitude. Vous avez vu la bande-annonce. J'ai essayé de faire un petit format différent pour cette fois avec quelques illustrations en plus. En plus que le stream de base qui était fait il y a déjà de cela un certain temps. Donc voilà, ici nous allons parler de Diablo 2. Ce que je peux en dire, c'est que pour les néophytes qui vont regarder, il y a pas mal de raccourcis / résumés. Donc voilà. On va en discuter, on va en parler, mais sachez que c'est quand même résumé. Il n'y a pas tous les points, donc au moins comme ça vous êtes prévenus. Nous avons fini l'histoire de Diablo 1, nous avons fini tout le commencement. Si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir, hein. Je vous mets les petites fiches par là quelque part. Donc les origines ainsi que Diablo 1. Et maintenant c'est l'histoire de Diablo 2. Je vous souhaite une excellente vidéo. Et du coup, on arrive comme dit à Diablo 2. Donc là, on va arriver dans l'histoire de Diablo 2 petit à petit. Hein. On termine l'histoire de Diablo 1. Mais donc on a un Aidan qui est possédé par Diablo, hein, du coup, vu qu'il s'est enfoncé la pierre d'âme dans la tête. Alors, il n'est pas vraiment possédé. Il est un peu comme Léoric, Léoric, pardon. Il arrive à lutter. Il arrive totalement à lutter, mais tu sens que Diablo, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. De temps en temps, il y a une voix qui ressurgit qui n'est pas celle d'Aidan. Il y a des phrases qu'il dit qui ne sont pas les siennes. C'est assez déroutant. Parce qu'après la mort de Diablo, évidemment, il ressort des catacombes, de la cathédrale. Et il va raconter l'histoire. Hein. C'est comme ça qu'on la sait. Hein. Il va raconter tout ce qu'il a appris dans ce labyrinthe diabolique. Notamment à Descartes Kane, car Descartes Kane était présent à Tristram. Adria aussi, hein, comme je l'ai dit.
Donc voilà, pendant un certain temps, ils vont discuter de tout ça, de tout cet enfer. Ils vont comprendre enfin qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce bordel, j'ai envie de dire. Donc on a le rôdeur noir ici. Et comme je dis, de temps en temps, il y a des petites phrases. Il y a des petites phrases, des petites piques comme ça qui font tilter en fait, qui se disent mais c'est bizarre en fait. C'est bizarre, c'est pas Aidan ça, c'est pas Aidan. Et Descartes Kane, il l'entend ça, mais il tilte pas, tu vois. Il tilte pas. Il aurait pu tilter. Il aurait pu se dire putain, c'est vraiment bizarre et tout. Parce qu'en plus, il a parlé de Diablo, d'un démon, etc. Il aurait pu se dire mais il tilte pas. Il tilte pas. Donc, comme dit Aidan, qui va être appelé le rôdeur noir, notamment par Kane, Aidan va commencer à divaguer. Enfin, pas divaguer, mais tu vas voir qu'il a plus trop d'envie de vivre, etc. Il est possédé par Diablo en même temps. Et le seul refuge qu'il va avoir, c'est avec Adria. Il va parler pendant des heures avec Adria. Ils vont s'enfermer à double tour. On va même plus les voir en fait. Ils vont être que tous les deux. D'ailleurs, voilà, au final, ils vont procréer. Et c'est de là que est née la naissance. Enfin, c'est de là que est née, oui, Léa. Léa, pour le coup, qui est un personnage de Diablo 3 qu'on connaît très très bien pour ceux qui ont joué notamment. Mais voilà, c'est d'Aidan et d'Adria pour le coup. Donc, alors, évidemment, on peut déjà en parler. Mais Aidan qui est corrompu, qui passe la plupart de son temps avec Adria, forcément, Adria va être corrompue par Diablo, forcément, on s'en doute. Et Léa, la petite fille, qui est la fille d'Adria, mais d'Aidan et de Diablo. Donc Léa, elle a des parents qui sont présents, quoi. Sur cette belle histoire, si on peut dire que c'est une belle histoire, Aidan, il va partir. Il va partir, comme j'ai dit, il va murmurer des trucs qui ne sont pas propres à lui. À un moment donné, il va dire je dois aller chercher mes frères à l'Est. Enfin voilà, des phrases comme ça. Et il répète ces phrases qui n'ont ni queue ni tête pour les autres, mais en fait, c'est des phrases de Diablo. C'est des phrases de Diablo qui dit qu'il doit aller voir Baal et Mephisto, qui sont à l'Est, notamment à Ludgolain. Oui. Donc c'est comme ça qu'on a le rôdeur noir, appelé par Descartes Kane, le rôdeur noir qui n'est autre qu'Aidan possédé par Diablo, qui part. Il part vers l'Est. Pendant ce temps, à Tristram, il y a des démons qui vont apparaître. Il y a des démons qui vont apparaître et qui vont empêcher les gens de suivre Aidan, en fait. Ça va être des démons qui vont aider Aidan, pour le coup. Et notamment, ils vont s'en prendre à Descartes Kane. Descartes Kane qui va être fait prisonnier pendant un certain temps, etc. Bon, après, il sera libéré tranquillement. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que les démons vont empêcher les gens de suivre Aidan, qui va pouvoir continuer sa route tranquillement vers les autres démons et aller évidemment libérer les démons. C'est le plan de Diablo. Le plan de Diablo était de libérer les autres démons. Donc Kane est fait prisonnier par les démons. Il est libéré. Pas de souci là-dessus. On a notre monsieur Aidan, rôdeur noir, qui continue son épopée vers l'Est. Je vais mettre la carte, tiens. Donc, comme dit, on a les événements de Diablo 1 qui se passent à Tristram. Aidan, devenu le rôdeur noir, se dirige vers Ludgolain. Alors il faut savoir que dans Diablo 2, donc là on est dans l'histoire de Diablo 2, dans Diablo 2 il y a un narrateur. Il y a un narrateur et ce narrateur c'est Marius. Marius qui va un peu raconter l'histoire de Diablo, etc. Et Marius, il est tout près de Ludgolain. D'accord ? Donc on a le rôdeur noir qui se dirige vers Ludgolain et il arrive à une auberge où se trouve Marius. Dans cette auberge, on se rend compte que le rôdeur noir commence à vraiment se faire posséder par Diablo. Il commence à avoir un visage limite démoniaque. Il a des pics qui commencent à se former sur sa tête. C'est plus trop le Aidan qu'on a connu d'avant. Alors il reste Aidan, il n'est pas totalement possédé, mais de plus en plus, Diablo prend possession. Et dans cette auberge, c'est là qu'on voit que Diablo arrive à prendre vraiment possession, pas totalement, mais de plus en plus, parce qu'il y a des démons qui vont apparaître de part et d'autre, qui vont saccager l'auberge, ça va être terrible. Et ça, c'est une vision d'horreur que va avoir Marius, qui va pouvoir raconter notamment. Et on ne sait pas pourquoi Marius va être épargné. On ne sait pas pourquoi, peut-être parce que c'est un esprit fragile, certainement. Un esprit assez fragile et facilement corruptible. Donc Diablo Diablo / Aidan / le rôdeur noir va l'épargner et il va tout simplement suivre le rôdeur noir. Il sait pas pourquoi, Marius, mais le rôdeur noir lui dit « suis-moi ». Et Marius il dit « ok ». Donc il le suit. Il le suit en direction de Ludgolain, comme dit.
Ils se sont arrêtés à une auberge, ils ont un peu massacré tout le monde, là tout va bien. Et ils continuent leur route vers l'est. Entre-temps, on n'oublie pas, mesdames et messieurs, que ça fait des dizaines et des centaines d'années qu'il y a la guerre dans les enfers. Hein, on n'oublie pas. Donc la guerre dans les enfers pour savoir qui sera le démon seigneur des enfers. Donc qui se trouve entre Asmodan et Bélial pour le coup. Sauf que Andariel et Duriel, comme dit, ils s'en foutent un peu et en même temps, ils voient les événements qui se passent. Ils voient Diablo en fait. Hein, ils voient Diablo qui commence à faire son petit chemin, qui corrompt un humain, qui se dirige vers Baal, etc. Ils voient tout ça et ils se disent qu'ils vont revenir. Ils se disent que les démons primordiaux vont revenir, donc Andariel descend sur Sanctuaire et va aider Diablo. Elle va aider Diablo, elle va aller corrompre un village et prendre possession notamment de la sorcière de Diablo 1. Elle va la corrompre totalement, ce qui fait que la sorcière de Diablo 1 devient un démon aux ordres d'Andariel pour le coup. Donc Andariel ainsi que la sorcière de Diablo 1 qui sera corrompue seront des boss, on va dire, de Diablo 2. Et c'est là que nos héros entrent en jeu. Dans un premier lieu, c'est 5 premiers héros, puis après avec l'extension, ce sera 7. Mais dans un premier lieu, c'est 5 premiers héros. 5 premiers héros qui arrivent sur les terres de Sanctuaire, qui arrivent pour la connaissance, un peu comme Diablo 1, hein, les aventuriers, qui sont en quête de réponses, qu'est-ce qui se passe et tout, parce que ça fait parler de lui quand même. Hein, un rôdeur qui sème des démons un peu partout. Parce qu'il faut savoir que personne ne sait que c'est Diablo 1. Nous, on le sait parce qu'on connaît les histoires de Diablo 1. Mais personne ne sait que Aidan, c'est Diablo. Donc les gens qui voient Aidan, ils se disent il est un peu chelou lui, il a des cornes et tout, enfin il est un peu bizarre. Mais personne ne sait que c'est le démon primordial. Donc l'enquête en soi continue. Les héros arrivent et ils vont tomber sur Andariel, comme dit. Andariel qui a réussi à corrompre un village. Elle va tout simplement ralentir les héros dans la quête. Les héros qui vont chercher à arrêter Aidan, ou du moins comprendre ce qui se passe en fait avec ce rôdeur noir qui sème des démons un peu partout. Andariel va barrer la route aux héros, aux aventuriers. Les héros vont venir à bout de Andariel, évidemment, et vont continuer leur chemin. Alors, il faut savoir que ce ne sera pas sans mal, quand même, hein, évidemment, le combat contre Andariel, parce que c'est quand même un démon inférieur des enfers, qui, de plus, est seigneur, elle est démon de l'angoisse, donc au niveau psychique, moral, ils ont pris un coup quand même. C'était un peu complexe, mais voilà, ils ont réussi à la vaincre. Et ils continuent leur petit chemin de route vers le rôdeur fou et vers Ludgolain. Ils arrivent presque à atteindre le rôdeur fou, mais Andariel a réussi ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire les ralentir assez pour ne pas réussir à choper Diablo, Aidan, le rôdeur fou. Du coup, on arrive à un moment où le rôdeur fou arrive à Ludgolain, là où il y a la prison de Baal, on n'oublie pas, hein, dans les catacombes. C'est Al-Rasha qui est au fond et qui a la pierre d'âme en lui. Le rôdeur noir arrive avec Marius, on n'oublie pas Marius. Hein. Et je vous avais dit que le protecteur de cet endroit, c'était Tyrael. Tyrael apparaît devant le rôdeur fou. Il dit non, pas question, jamais de la vie, tu vas le libérer, pas question. Donc il y a un combat qui se fait entre Tyrael et le rôdeur noir, pardon. Là, j'appuie sur ça aussi, de même que Tyrael ne sait pas que c'est Diablo. Tyrael ne le sait pas non plus. Il voit que c'est un rôdeur noir, il voit qu'il est un peu bizarre, etc. Mais il sait pas que c'est Diablo, il sait pas que c'est un des seigneurs primordiaux. Donc ça, c'est à noter aussi. Hein. Personne ne le sait, pour le coup. Personne ne le sait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Tal-Rasha, qui est totalement corrompu par Baal, ce n'est plus que Baal en fait, c'est un Tal-Rasha qui est complètement corrompu. Il va faire croire à Marius, parce que Marius est aussi présent, ne pas oublier, Marius qui a suivi le rôdeur noir, il va faire croire à Marius qu'il est persécuté, qu'il est totalement persécuté, parce que Tal-Rasha qui est là depuis des centaines d'années, il ressemble plus à rien, il est juste en décomposition, c'est un squelette sur pattes, mais il est corrompu par Baal. Et du coup, il regarde Marius et il rentre dans son esprit et il lui dit viens me libérer, pendant que sur le côté, t'as Tyrael et le rôdeur noir qui sont en train de s'affronter. Donc Marius, évidemment, une âme assez fragile qui se laisse corrompre, il va totalement libérer Baal. Tyrael voit ce qu'il a fait, terrible nouvelle, il voit ce qu'il a fait. Et il prend Marius
à part et lui dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es complètement fou. Tu ne sais pas ce que tu as fait, c'est terrible. Maintenant, et il va l'ordonner d'une mission sacrée. Il lui dit maintenant, prends ce fragment de pierre d'âme, parce qu'il ne restait plus qu'un fragment, hein, comme je vous ai dit, la pierre d'âme jaune a totalement été détruite par balle, brisée en tout cas en plusieurs morceaux. Et il n'y avait plus qu'un petit morceau qui était dans la poitrine de Tal Rasha. Et Marius l'a retiré, donc c'est lui qui l'a. Et directement après, Tyrael le prend à part et il lui dit écoute, tu as fait de la merde, c'est terrible. Pendant qu'il est en train de se battre, hein, Tyrael il fait tout en même temps. Hein. Il est là, il met des coups d'épée, il prend Marius, il fait oh, qu'est-ce que tu fais? Et il lui dit tu prends ça, tu vas dans les portes de l'enfer sont déjà ouvertes. Tyrael est au courant que Méphisto a complètement corrompu le temple du Zakharum. Comme je vous l'avais dit, hein, c'est de là que venait Lazare notamment. Et il lui dit écoute, les portes des enfers sont déjà en train d'être ouvertes par Méphisto. Tu vas au temple de Zakharum et tu vas jeter ta pierre. Tu vas jeter la pierre d'âme jaune dans les forges de l'enfer. Les forges de l'enfer qui sont l'annihilation de tout. Voilà, je ne sais pas comment dire plus. C'est vraiment des flammes qui vont tout détruire. Et notamment la pierre d'âme jaune qui peut être détruite par là. Marius totalement apeuré, en plus une âme si fragile et tout, se voit doté d'une mission assez divine pour le coup, et lui dit ok, pas de soucis, totalement apeuré, il part. Entre temps, Duriel, donc comme je vous ai dit avec la guerre, etc., Duriel était commandariel, hein, il en avait un peu marre de ce qui s'est passé dans les enfers avec la guerre, voilà, ils font leur truc, nous on s'en bat les couilles. Et Duriel, il a vu comment Dariel, le Diablo, qui était en train de faire sa quête. Donc, il s'est dit, je vais aider Diablo, parce que dès qu'il va revenir dans les enfers, ça va être catastrophe. Il va foutre le bordel. Donc, Duriel, il arrive, et à ce moment-là, Duriel, il va emprisonner Tyrael, qui était en train de se battre contre le rôdeur noir, on n'oublie pas. Donc, avec l'aide de Baal, / Tal Rasha qui a l'apparence... Baal qui a l'apparence de Tal Rasha, plutôt. Donc, ce sera Baal et Duriel contre Tyrael qui sera donc emprisonné dans le tombeau de Tal Rasha. Et c'est à ce moment-là que le rôdeur noir ainsi que Marius partent en direction de Méphisto, en direction du Zakharum et de Kurast, là où la pierre d'âme bleue est, et où ils vont aller délivrer Méphisto du mal, on va dire. Les héros arrivent 2 minutes trop tard, comme d'habitude, hein. Les héros arrivent trop tard, hein. Sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais les héros arrivent trop tard au moment où Duriel emprisonne Tyrael et lui fait souffrir les atroces souffrances. Hein. Pas oublier que Duriel est le seigneur de la souffrance. Donc je pense qu'il s'y connaît assez bien. Donc nous on arrive là comme ça, pop, avec notre petit aventurier là. Et on arrive et on voit un Duriel là qui pop, oh là 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 là, un vieux méchant tout pas beau là, Duriel qui ressemble à rien, hein, comme on le dit, hein, un vieux... vieille larve là, enfin un peu gros quand même, un peu terrifiant en vrai. Mais bref, les aventuriers ils viennent à bout de Duriel, ils arrivent à le tuer et ils arrivent à libérer Tyrael de sa prison. Tyrael du coup donne l'information aux aventuriers comme quoi Aidan est parti avec Marius et Baal. Pas oublier que Baal est lui aussi délivré. Les deux sont partis vers l'est, oui, vers Kurast. Kurast qui est donc le temple du Zakharum, là où il y a Méphisto. Hein, donc Aidan, voilà, je vous ai mis un peu une photo d'Aidan. On voit qu'il est de plus en plus sombre, on voit qu'il est de plus en plus corrompu. Ça devient compliqué pour lui de se battre face à Diablo. Ça devient vraiment compliqué pour lui de se battre. Diablo prend d'énormes proportions. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Ils font ce bout de chemin ensemble avec Baal. Ils arrivent à Kurast, ils arrivent au temple de Zakharum qui est déjà totalement corrompu par Méphisto, comme je vous l'ai déjà dit, hein, vu qu'il avait déjà corrompu Lazare, et ça fait déjà un certain temps. Donc le temple, c'est déjà des fidèles des enfers, hein, et notamment, il y a le chef adepte, on va dire, il y a le chef adepte de Zakharum qui est présent et qui va se faire posséder par Méphisto. Méphisto est libéré de sa pierre d'âme bleue, il sort de sa pierre d'âme bleue et il va corrompre le plus haut gradé du temple de Zakharum. Donc on en arrive au point où c'est la merde. Les 3 démons sont totalement libres. Méphisto vient d'être libéré, Baal est en Tal Rasha mais il est libéré, Diablo est dans Aidan mais vous allez voir que il va être libéré, Marius est là, il voit ça de loin, parce qu'il prend quand même ses distances, il voit des démons partout, c'est un peu complexe. Mais Marius, il est quand même là, et Marius, il va être témoin d'une terrible nouvelle. Hein.
Aiden va complètement se faire submerger par Diablo, et ça va être l'avènement de Diablo. Ça va être, voilà, Diablo va prendre complètement possession et va se transformer en Diablo. Il n'y aura plus d'Aiden, malheureusement. Aiden est complètement détruit. Diablo, Mephisto et Baal, qui sont présents dans les niveaux inférieurs du temple du Zakarum, quoi. Et dans ces niveaux inférieurs, ils vont ouvrir le portail des enfers, comme dirait Tyrael. La porte des enfers est ouverte. Il faut aller jeter la pierre d'âme dans la forge des enfers, notamment. Alors cette porte des enfers va être prise par Diablo lui-même. Il va traverser cette porte afin d'aller rallier les forces des enfers. En fait, chaque démon va être... Ils vont avoir une mission bien spécifique, chacun. Diablo va rentrer dans la porte des enfers qui mène à Pandemonium, pour le coup. Pandemonium qui est à ce moment-là sous l'emprise des enfers. Donc elle a un peu, comme j'ai dit, un Pandemonium qui change au cours du temps, si elle est prise par les enfers, par les cieux, etc. Donc Pandemonium qui va prendre l'aspect des enfers. Et il va traverser Pandemonium pour se retrouver aux enfers. Mephisto, quant à lui, il se charge de garder la porte ouverte. Et Baal, lui, il a une idée derrière la tête. Et l'idée, c'est de corrompre. En fait, à quoi ça sert tout ça? C'est de corrompre l'humanité tout entière. Et donc, l'idée finale de tout ça, c'est d'amener les forces des enfers, d'amener les démons primordiaux au niveau de la pierre monde. La pierre monde se trouve à la montagne d'Areat. Donc Baal, lui, il va rechercher son petit fragment d'âme jaune, parce qu'il sait pas où est Marius. Parce que Marius, il voit tout ça, mais du coup, Marius, il flippe à mort, il se casse, il se taille comme never. Donc on a Diablo qui part aux enfers, on a Baal, lui, qui part à la recherche de la pierre d'âme jaune, et Mephisto qui garde un peu tout ça. Les héros arrivent, un peu en retard, comme d'habitude. Les héros arrivent avec Tyrael au niveau du temple de Zakarum. Alors c'est un véritable bordel, hein. Il y a des démons partout, les adeptes sont des humains qui sont totalement corrompus, donc ils doivent les combattre malheureusement et les tuer. Ils arrivent finalement au niveau inférieur du temple, ils trouvent Mephisto. Faut savoir qu'encore une fois, ça prend pas 2 minutes, hein. Donc ils trouvent Mephisto. Et ils se rendent compte que c'est Mephisto, pour le coup, que Mephisto est libéré, etc. Et qu'il faut malheureusement, il faut le vaincre, il faut le détruire. Donc, ils arrivent, hein, ils y arrivent. Encore une fois, c'est pas sans mal. La bataille fut rude. On a un seigneur primordial, un seigneur de la haine, qui s'est rentré dans la tête, un peu comme Diablo sait le faire avec la terreur, notamment. Donc voilà, les héros ont subi quand même cette bataille, mais ils ont gagné. Mephisto est vaincu, et la pierre d'âme bleue, enfin ils ont réussi à le re-enfermer dans la pierre d'âme bleue. Ils voient la porte des enfers ouverte, les héros, et du coup, évidemment, ils se disent qu'il faut y aller. Il faut y aller, Diablo est dedans, il faut y aller. Donc ils rentrent dans la porte des enfers. Ils vont commencer à chercher dans la porte des enfers. Évidemment, vu que c'est Pandemonium et que c'est l'emprise des démons, il y a des démons partout. C'est un peu la guerre, hein, clairement. Donc voilà, les héros commencent à détruire un petit peu les démons, etc. Il va y avoir des lieutenants qui vont affronter, machin et tout, jusqu'à arriver à Diablo. En fait, Diablo va pas avoir le temps d'arriver aux enfers. Il va pas avoir le temps. Les héros vont réussir à l'intercepter. Et là, encore une fois, va y avoir une bataille. Va y avoir la bataille, la dernière bataille pour le coup de Diablo 2. La bataille qui va mettre fin à cette histoire. Ils vont réussir à vaincre Diablo. Enfin. Ils vont enfin réussir à vaincre Diablo. Vaincre Diablo va montrer la réelle nature de Diablo, qui n'est autre qu'Aiden. Donc ils vont se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Ils vont se rendre compte du rôdeur fou. Ils vont comprendre enfin tout ça. Il faut savoir que dans les enfers, Descartes Kane a pris part aussi à la bataille. Pour le coup, il a suivi avec Tyrael, etc. C'est pour ça que Descartes Kane, il sait énormément de choses. C'est parce qu'il a appris. Il a appris au fur et à mesure. Donc du coup, comme j'ai dit, ils arrivent à vaincre Diablo. Ils trouvent le corps d'Aiden qui est maintenant inanimé, malheureusement. Ils lui rendent hommage quand même. Ils lui rendent hommage et ils le jettent dans les enfers. Enfin voilà, brûlé, voilà. Donc les aventuriers maintenant, ils ont la pierre d'âme bleue et la pierre d'âme rouge. Ils ont les 2 pierres, Mephisto et Diablo, qu'ils vont jeter dans la forge des enfers afin de détruire une bonne fois pour toutes ces démons primordiaux. C'est ce qu'ils disent, mais c'est pas vraiment vrai. Donc la fin de Diablo 2, c'est bam, les 2 pierres sont jetées, on est enfin heureux. La fin est
arrivé. Les 2 pierres d'âme sont jetées, comme j'ai dit, dans la forge des enfers. Il faut savoir que les 2 démons primordiaux qui ne sont autres que Diablo et Baal, quand ils vont être détruits dans la forge des enfers, on va entendre des cris d'agonie. Des cris d'agonie pour des démons primordiaux. Alors imaginez, hein, parce que les démons primordiaux sont les êtres les plus infâmes, je vous ai dit, hein, qui faisaient un peu n'importe quoi, même avec leurs propres démons. Donc imaginez-vous, ils sont pas morts, hein. Enfin, si, ils sont morts, enfin, ils sont morts, mais pas vraiment morts. Donc on les entend crier à l'agonie des démons des enfers. Donc imaginons ce qu'on trouve dans cette forge des enfers, quoi. C'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus terrible que les enfers et de plus terrible que les seigneurs primordiaux eux-mêmes. Donc voilà, ceci annonce la fin de Diablo 2. Alors, on a enfin défunt Diablo et Mephisto, mais par contre, il n'y a pas tout le monde qui est mort. Il n'y a pas tout le monde qui est mort. Parce qu'on a la fin de Diablo 2, mais Diablo 2, il y a aussi évidemment Baal. Il y a Baal qui est parti et qu'on n'a pas retrouvé. Donc ça fait partie de l'extension de Diablo 2. Je vais la faire assez courte pour le coup. Elle peut être, je pense, racontée extrêmement longuement, mais je vais la faire assez courte. L'extension de Diablo 2, donc, c'est Baal qui, comme je vous l'ai dit, recherchait la pierre d'âme jaune. Alors pourquoi il recherchait la pierre d'âme jaune? Parce qu'elle renfermait quand même une partie de sa puissance destructrice. Il a mis une partie de ses forces destructrices dans cette pierre. Et il en avait besoin pour corrompre l'humanité. Comme je vous ai dit, leur but ultime au Seigneur des Enfers, c'était de corrompre l'humanité. Et il a besoin de cette pierre d'âme pour corrompre l'humanité, notamment, pour corrompre la pierre monde. Comme je vous ai dit, la pierre monde se trouve au mont Daréa. La carte ici, donc je ne l'ai pas entourée, c'est un peu mon mauvais, mais c'est tout en haut à gauche. Normalement, vous le voyez, c'est au-dessus du bastion de la Redoute. Voilà, c'est la chaîne Daréa, le mont Daréa. Tout au-dessus à gauche, c'est là-bas. C'est là-bas que se trouve la pierre monde. Et comme dit, donc Baal recherche cette pierre et il va la trouver, évidemment. Il va la trouver. En plus, c'est assez marrant, il va se faire prendre pour Tyrael. Il va trouver Marius. En fait, Marius qui, comme je l'ai dit, avec toutes les visions d'horreur qu'il a vues, est parti. Il est parti loin. Il a même été pris pour un fou. Il a été mis en hôpital psychiatrique. Enfin, en tout cas, hôpital psychiatrique de cet âge-là. Hein. Baal va réussir à retrouver sa trace dans cet hôpital psychiatrique. Par contre, Baal ne va pas venir en tant que Baal. Il va se faire passer pour Tyrael. Et donc c'est là qu'on a toute la narration de l'histoire. C'est en gros Marius pendant une vingtaine de minutes qui va faire des flashbacks pendant qu'il raconte l'histoire à ce qu'il pense être Tyrael, mais en fait c'est Baal devant lui. Donc si vous voulez, vous avez Marius qui est à terre, dans sa cellule, parce que c'est quand même une cellule où il est, enfin, dans sa chambre, allez. Et Tyrael qui vient le voir et qui lui demande où est cette pierre, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui se passe, et du coup Marius va tout lui expliquer, etc. Sauf que c'est pas Tyrael, c'est Baal qu'il a devant lui. Et du coup à la fin, Marius tend la pierre et Baal récupère la pierre et tue Marius. Il tue Marius, in fine. Il le détruit même. Donc on a Baal qui récupère enfin la pierre et qui se dirige vers le mont Daréa avec toutes les forces des enfers. Il a récupéré son armée. Oui, non, c'est pas toutes les forces des enfers pour le coup, c'est vrai ça. C'est son armée en tout cas. Alors le mont Daréa, pour le coup, il faut savoir que c'est un peuple de barbares. C'est un peuple de barbares, comme je l'avais dit avec les Néphalem. Donc qui vénèrent Bulkatos, etc. Les anciens, comme on sait, les Néphalem. C'est un peuple qui est fort, qui est rustre, qui ne se laisse pas faire et qui en même temps, ils ont de la ressource, d'accord? Donc Baal arrive au pied de cette montagne. Et il va tout simplement faire une démonstration de force. En fait, il y a un émissaire qui va venir parler pour essayer de lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. L'émissaire se fait juste exploser, tout simplement. Baal le détruit d'un revers de la main. Et du coup, bah, ça annonce un peu la couleur. Ça annonce un peu la couleur. Donc, il déverse ses armées sur cette cité barbarienne au niveau du mont Daréa, parce que c'est après cette cité qu'il y a le mont, et notamment la pierre monde où il veut accéder pour pouvoir corrompre toute l'humanité. Parce que comme j'ai dit, hein, le but ultime c'est de corrompre toute l'humanité pour ensuite avoir l'humanité à sa botte pour gagner l'éternel conflit. Hein. C'est vraiment le but ultime, c'est corrompre l'humanité, vous venez avec nous, vous devenez nos sujets, nos pantins, et nous on va casser la gueule aux cieux avec vous tous, on va être trop forts. Donc on est à ce moment-là, c'est la guerre, c'est vraiment compliqué hein, pour le coup, pour la ville barbarienne de tenir, parce qu'avec les démons, etc., c'est vraiment compliqué, c'est une bataille qui fait rage, il y a énormément de morts, etc. Et les anciens
les mages puissants de la ville se mettent d'accord pour faire un sortilège de protection. Enfin, j'ai envie de dire. Ils se mettent en accord pour faire quelque chose, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir quoi faire. Ils se disaient, ouais, mais il faut défendre. Oui, mais non, on n'arrive pas à défendre. En attendant, il y a tout le monde qui meurt. Donc au final, ils font un sort de protection qui coûte la vie à tous les mages qui étaient présents, sauf un, pour le coup. Tous les mages qui étaient présents font un sort ultime qui protège totalement la ville. Ça protège totalement, c'est impossible de passer. Donc ça marche très très bien. Sauf que ils meurent tous. Et Baal, il se rend pas compte de ça, il continue à envoyer ses armées, sauf que les armées, en fait, elles passent, boum, elles se font désintégrer. Elles se font désintégrer par le bouclier, tellement il est puissant. Donc il se dit, oh là, on va peut-être arrêter du coup. Donc finalement, ils font un siège, et ils vont aller attaquer les villes voisines. Enfin voilà, c'est juste la guerre, hein, comme d'habitude. Ils vont aller attaquer les villes voisines, et en même temps, ils vont aller attaquer le réapprovisionnement en bouffe, en eau. Du coup, la ville sur laquelle ils étaient va commencer à... il va y avoir de la famine, ça va être vraiment très 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 compliqué. Et comme je vous ai dit, il restait un mage, un ancien, qui ne peut pas avoir ça en fait, c'est pas possible. À un moment donné, il faut faire quelque chose, tu vois. On a réussi à faire une protection, mais finalement, on est quand même bloqué. Baal, il est trop intelligent, il y arrive. Il est pas con, quoi, il est pas con. Il arrive à nous mettre dans la merde malgré ce qu'on a fait. Donc il faut que je fasse quelque chose. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une relique Néphalem barbarienne. Il va prendre une relique, vous allez savoir pourquoi, je vais vous expliquer. Et il va aller voir Baal. Il va aller négocier le sort de la ville. Et le sort de tout autre barbare, parce que vu qu'ils n'arrivaient plus à rentrer dans la ville, ils allaient exterminer les autres villages à côté. Et en même temps, les provisions qui allaient arriver, ils les exterminaient aussi. Enfin bref, c'était un véritable carnage. Ce mage, je n'ai plus le nom, hein, pour le coup. Ce barbare va descendre et va aller discuter avec Baal et va lui dire, écoute Baal, je vois que tu veux aller dans ce monde Aria, voilà. Sauf que tu sais bien, le mont, il a été piégé. Il lui dit comme ça. Le monde Aria, il a été piégé par les anciens Néphalem de Bulkatos, etc. Les anciens barbares, les premiers Néphalem. Donc ça ne sera vraiment pas aisé pour toi d'y aller. Sache-le, c'est piégé comme pas possible. Tu vas perdre énormément de tes forces, etc. Sauf que moi, qui lui dit comme ça, moi, j'ai une relique Néphalem barbarienne qui permet de passer à travers les pièges. Je peux te la donner, Baal, si tu arrêtes de faire la guerre comme tu nous l'as fait, si tu arrêtes de t'en prendre aux innocents, si tu arrêtes tout ça. Et Baal, qui était ouvert à la négociation pour le coup, il dit... en fait, Baal il s'en fout. Hein. Baal, il s'en fout parce que le seul truc qu'il veut, c'est d'aller au Mont Aria pour corrompre l'humanité. Il s'en bat les couilles d'un petit village. Il dit, ok, moi je voulais juste passer en fait. Moi, je veux juste que tu me laisses passer jusqu'au monde Aria. Donc, vas-y, donne-moi ta relique. Je ne vous touche plus. Et il va le faire. Hein. Il tient parole pour le coup. Ils ont beau être les pires démons, il tient parole. On va lui donner la relique. Il prend la relique. Il ne fait plus de mal. Donc, la ville, le village. Pour le coup, c'était une capitale. Hein. Pour le coup, c'était une grosse ville barbarienne. C'était une capitale. Et saine et sauve. Et Baal, lui, fait son petit chemin tranquillement. Il se dirige vers le monde Aria, hein, étant donné qu'il a la relique qui va défaire tous les pièges. Voilà, il n'y a aucun souci. Et pendant ce temps-là, les héros qui sont toujours en retard, hein, évidemment, sont appelés par Tyrael, qui lui explique. Tyrael, il explique que voilà, c'est la merde, Baal, il envahit les barbares, il faut faire quelque chose, le monde va être corrompu, l'humanité, tout ça, c'est la merde. Et donc les barbares ils disent bah ouais normal, tranquille, vas-y go, fallait nous le dire avant en fait. Et donc il ouvre un portail qui amène à la ville, la capitale des barbares. Les héros arrivent, ils vont commencer à détruire petit à petit les démons, ils vont commencer à se frayer un chemin. Finalement, ils vont voir que Baal est parti vers le monde Aria, qui veut aller à la pierre monde, etc. Donc les aventuriers partent en quête d'arrêter Baal, qui se dirige vers le mont. Ils vont avoir une multitude de démons, hein. Ça prend pas 2 minutes de faire ça évidemment. Donc ils vont se battre, ça va être des batailles effrénées pour le coup. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, les aventuriers qui s'aventurent justement dans le monde Aria, ils n'ont pas cette relique Néphalem. Ils n'ont pas de quoi déjouer les pièges de Bulkatos et des anciens qui l'ont mis auparavant des milliers d'années avant. Ils n'ont pas ça. Du coup, eux, ils se prennent tous les pièges dans la gueule. Et ils doivent les déjouer et survivre et se battre contre. Donc c'est un peu complexe, hein, mais voilà. C'est terrible, ils se prennent tout dans la gueule. Ils arrivent finalement à passer.
Et il monte jusqu'au sommet du mont Daria, où il trouve Baal, qui est déjà en train de faire sa manigance, de corrompre la pierre-monde. Il corrompt la pierre-monde. Baal est en train de corrompre la pierre-monde. Les aventuriers le voient, ils voient ça de leurs propres yeux. La bataille commence avec Baal, évidemment. Ils vont tuer Baal, ils veulent tuer Baal, mais le mal est fait. Le mal est fait. La pierre-monde est totalement corrompue. Baal a réussi son coup. Il a réussi à totalement corrompre la pierre-monde et en même temps l'ouvrir à un potentiel Néphalem plus. Il a totalement changé son être, hein, si tu veux. Inarius et Lilith, auparavant, ils n'avaient pas fait ça. Ils avaient juste fait un petit truc que Baal, lui, il a fait quelque chose d'irréversible. Il a mis toute sa puissance, notamment avec la pierre d'âme jaune, hein, comme je l'avais dit, la pierre d'âme destructrice. Il a mis toute sa puissance dans cette corruption, ce qui fait que la pierre-monde est totalement corrompue et ne peut pas être changée. Finalement, il y a la bataille entre Baal et les aventuriers, comme dit. Ça reste un combat qui est dur, mais les aventuriers gagnent, ils réussissent à tuer Baal. Finalement, Tyrael arrive au sommet du mont Daria aussi. Il voit que la pierre d'âme monde est corrompue. C'était le pire scénario, hein, pour lui. C'était le pire scénario. Et il a une idée, il n'y a que ça à faire, c'est que il dit au héros, écoutez, vous avez bien fait, vous avez tué Baal, voilà, vous avez bien fait, sauf que le mal est fait, la pierre monde est corrompue, l'humanité va périr, l'humanité va être corrompue et va devenir démoniaque, donc il faut faire quelque chose, écoutez, je vais m'occuper de la pierre. Tyrael, il dit, je vais m'occuper de la pierre. Il ouvre un portail, et les héros partent se mettre à l'abri, parce que Tyrael, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il prend son épée, Eldruin, épée des cieux, hein, pour le coup, et il la lance dans la pierre-monde. Il se dit que c'est la seule chose qu'il peut faire, c'est détruire la pierre-monde. En fait, c'est soit le monde et tout ce qu'il connaît va être détruit, parce que l'humanité va être corrompue, donc Néphalem ultra puissant, et en même temps corrompu. C'est la seule chose à faire. Donc l'œil d'Anu va être détruit par l'épée de Tyrael, par la force de Tyrael. C'est ce qu'il va faire. Il lance son épée, destruction de la pierre-monde, destruction du mont Daria, parce que ça fait pas une petite explosion, hein. La pierre-monde, elle était quand même assez grosse. Donc destruction du mont Daria, énorme explosion, volcan, destruction des villages aux alentours. Les barbares qui se font exterminer, enfin non, évidemment il y en a qui restent, mais enfin voilà, des villages aux alentours qui se font détruire comme never, c'est n'importe quoi. Tyrael qui se fait vaporiser, évidemment, Tyrael qui meurt dans l'explosion, et malheureusement c'est sur ça que se termine Diablo 2, mesdames et messieurs. Voilà la fin de Diablo 2, en tout cas l'extension de Diablo 2, Lord of the Destruction. Voilà, la fin de Diablo 2 s'arrête sur... On sait pas ce qui se passe. On a la pierre-monde qui est corrompue, un Tyrael qui sait pas trop quoi faire, qui se dit vas-y, on teste le tout pour le tout, je lance mon épée, je pète tout, il y a tout qui pète, et voilà. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est être? Où on est? Et c'est la fin de Diablo 2, comme dit. Alors, évidemment, après Diablo 2 vient Diablo 3, mais pas directement. Il a été dit. Qu'à la fin de toute chose, nous trouverions un nouveau commencement. Mais l'ombre revient s'étendre sur notre monde. Et d'amers vents portent la puanteur de la terreur. Les gens prient, ils cherchent la force, un guide.
Il devrait prier pour une mort rapide. Car j'ai vu ce que cachent les ténèbres.